Alors, shalom. Comme on dit chez nous, gloire à Dieu. Kebonaya, alléluia. C'est l'adorateur consacré, Samuel Mourama. Par mon visage, vous allez toujours me reconnaître. Et donc, c'est comme vous le constatez depuis déjà, ça va faire, on va dire, depuis 2022, 2022, 2023, et là on va à 2024, que nous vous parlons de cette affaire de division au milieu de la communauté des assemblées de Dieu de Pentecôte au Gabon. Je ne parlerai pas du Congo parce que là-bas, ce n'est pas notre juridiction. Je parle des assemblées de Dieu de Pentecôte au Gabon. La voix de celui qui crie dans le désert des âmes. Alors, je parle comme un voyant et je peux toujours revenir à dire certaines choses que tous nous connaissons mais que nous laissons passer sous silence parce que les uns et les autres s'y plaisent dans leur situation, dans leur position en fait. Bien qu'il y a eu des malheurs, bien qu'il y a eu des pertes humaines, de ceux-là qui ont rétrogradé même dans le monde, ça ne dérange personne. Ça n'a jamais dérangé personne. Pour les uns, ils sont sur la bonne voie. Et puis bon, voilà, tout va bien. Mais ne perdons pas de vue que mandat avait été donné à un comité exécutif de rassembler tous les fils et filles des assemblées de Dieu de Pentecôte, Fondation de Baïsa au Gabon. Alors, je crois que 4 ans déjà écoulés de leur mandat, jusqu'ici, on n'a pas le résultat tant attendu. Alors, face à cela, est-ce qu'un peuple ne peut pas s'asseoir et commencer à comprendre clairement, avoir une éveil spirituel, de se dire que jusqu'ici, d'avoir une éveil spirituel, on nous amène à comprendre que jusqu'ici, nous sommes conduits sur un système établi d'un groupe de personnes qui se réjouissent dans leurs intérêts de leadership. Parce que jusqu'ici, le peuple n'est pas satisfait du résultat tant attendu en ce qui concerne le comité exécutif. Je parle au nom d'une communauté, je parle au nom d'un peuple et d'une génération. Et pourquoi je parle du comité exécutif? Parce que jusqu'à présent, le comité exécutif parle au nom des assemblées de Dieu de Pentecôte au Gabon. Bon, venez me dire, est-ce que les assemblées de Dieu de Pentecôte au Gabon se limitent uniquement à Libreville et ses annexes, et certaines de ses annexes, parce qu'il faut le dire comme ça, à Mwanda, certaines de ses annexes, est-ce que c'est seulement ça, les assemblées de Dieu de Pentecôte au Gabon? Vous voyez? Quelque chose qui ne dit pas mot quelque part. Et on fait quoi de la partie de Bethel qui est sous la juridiction d'un conseil national, des anciens, de nos pères, qui nous ont tous engendrés d'ailleurs dans cet apostolat-là. Je voudrais vraiment que les gens inspirés viennent nous répondre. Venez répondre à cette question. Alors on va où jusqu'ici? Allons-nous toujours accepter de vivre sous cet empire-là, sous ce système-là, où les gens ne sont pas vrais, où les gens ne sont pas clairs? Je ne veux pas aller fouiller les poubelles de tout ce que nous connaissons et autres là. Des affiliations qu'il y a eu, des arrangements qui se sont passés pour qu'ils puissent avoir des baptêmes, des consécrations et autres. Je ne veux pas nous avons observé. C'est bien, mais sauf que à ce niveau-là, on ne pactise plus avec le diable. Il faut nous asseoir. Allez-y faire des retraites. Allez-y véritablement chercher la face de l'Éternel. Oh! Parce que le peuple, là, l'esprit a réveillé le peuple de cette communauté assemblée de Pentecôte au Gabon. Je suis de la race de Jérémie, comme je le dis souvent. Je suis un martyr, un témoin. Et quand il est question du salut des âmes à ce niveau-là, on ne pactise pas avec les émotions de quelqu'un. On ne veut pas faire dans le sensationnel, dans la chair. On dit clairement ce que l'esprit nous recommande de dire, selon le mandat que chacun a reçu. Beaucoup de jeunes savent de quoi je parle. Beaucoup de pères et des mères que je respecte les onctions d'ailleurs dans cette communauté, savent de quoi la voix de celui qui crie dans le désert est en train de parler dans cette vidéo ici.
Il est temps de dire à quelqu'un, mon frère, fais attention, descends un peu, tu es trop monté. Le résultat tant attendu n'est pas. Donc par conséquent, tu n'es pas la personne qu'il faut à cet endroit-là. En toute humilité et en toute sagesse, et on se répond et on refait ce roi. Et ADP doit vivre sa seconde gloire au Gabon. Oh, c'est de ça dont la voix de celui qui crie dans le désert est en train de parler en ce jour. Repassons nos souvenirs. Montons en esprit et allons-y comprendre. Ayons une lecture prophétique. Allons-y comprendre. Ce ne serait pas manquer de respect à quelqu'un. On doit se dire la vérité. La Bible dit que et quand l'esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez? Personne ne peut étouffer la vérité. Tôt ou tard, c'est boum, ça sort. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par jaillir. Et quand c'est le temps de la vérité, on accepte un peu de vérité. Il faut parfois avoir aussi l'éthique de se dire que, bon, sinon, les jeunes gens, ils ont raison. Avoir ce côté-là. C'est aussi ça, être un leader. Le leader, c'est celui-là qui, quand il sent que, bon, là où le peuple m'attendait, ils ne sont pas rentrés en possession de leur attente, alors je dépose les armes. Saül lui-même, il savait déjà que, oh, après cette bataille-là, les femmes elles-mêmes, elles ont chanté. Hein. Saül a tué 1000, David c'est 10 000. Saül, il savait déjà lui-même que, ah, à ce niveau-là, donc ça n'est plus sûr. J'ai échoué dans la mission. Je dépose les armes. Parce que si Saül décide de poursuivre David à Rama, la Bible dit, lui-même, après avoir envoyé des groupes de soldats qui sont eux tombés en extase, lui-même Saül, arrivé à Rama, lui-même il est tombé en extase. Il n'a pas fait que tomber en extase, hein. Il a prophétisé. Toute la nuit. Attention avec les choses de l'esprit. Je vous exhorte, comité exécutif, à démissionner. Démissionnez de vous-même. En toute humilité, démissionnez